Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 22, partie 1 de Les Nouvelles Voix. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Jérémy Clé du podcast Sens Créatif. Sens Créatif, c'est le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Son but, c'est découvrir les motivations profondes des professionnels de l'image, ainsi que les coulisses de leur passion, dont ils ont fait leur métier. Et en plus d'être un podcasteur et un créateur de contenu inspirant, Jérémy est aussi une très belle personne, donc c'est encore une fois avec beaucoup de plaisir que je vous partage cet épisode. Vous l'aurez compris, il s'agit de la partie 1 de cette conversation parce que quand on met deux bavards dans une pièce, eh bien ça peut donner des épisodes assez longs. Donc dans cette première partie, vous découvrirez le personnage derrière la voix de Sens Créatif. Et on s'est aussi beaucoup concentré sur la partie création de projet. On parle donc de créer un projet, qui peut être un projet de podcast, mais franchement ça peut s'appliquer à d'autres projets aussi, et d'évoluer en même temps que son projet. On parle du trait commun des podcasteurs. Vous allez voir, ça fait sourire. Et on parle aussi de la stratégie des projets personnels. Donc c'est une stratégie pour se comprendre, se découvrir, s'amuser et qui peut aussi ouvrir plein de portes. Cet épisode est vraiment plein de partages, de réflexions très intéressantes qui, je suis sûre, vous parleront. Pour ne pas vous faire attendre et vous parler tout de suite de la seconde partie qui sera publiée donc dès demain, on va se concentrer plus sur des aspects un peu plus concrets. Donc là on rentre dans le dur. Et on va parler notamment de ce que la création d'un podcast peut apporter. On parle de monétisation via la création d'un Patreon et via le sponsoring. Et on vous explique ce que c'est dans l'épisode. On parle aussi d'astuces pour mettre en place une stratégie de monétisation. Bref, un beau programme. Ne manquez pas cet épisode qui sortira demain. Et peut-être qu'il est déjà très certainement sorti si vous écoutez cet épisode à partir du jeudi 11 février. Et je profite aussi de cet épisode pour vous annoncer que Les Nouvelles Voix devient bimensuel à partir de ce jour. C'est d'ailleurs un sujet dont on parle un peu rapidement avec Jérémy, mais vous le savez certainement vous-même, la création de contenu, c'est énormément de temps. Et je suis super contente d'avoir publié un épisode par semaine pendant 6 mois. Mais comme aujourd'hui d'autres projets s'ouvrent à moi, j'aurai forcément moins le temps de me consacrer à la production d'un épisode par semaine, puisque, encore une fois, c'est beaucoup de temps, et je n'ai pas non plus envie de bâcler des épisodes juste pour tenir le rythme. Vous retrouverez donc le prochain épisode dès le 24 février, puis après toutes les 2 semaines. Voilà, après cette information du siècle, clairement, mon petit remerciement du jour. Et cette fois-ci, il s'agit de Déborah du podcast Cœur à Corps, qui nous dit bravo Anastasia pour son podcast, qui est une vraie source d'inspiration et une aide précieuse pour les podcasteurs et podcasteuses. Eh bien, merci beaucoup Déborah, ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas que vous aussi, si vous voulez me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est toujours avec grand plaisir. Vous pouvez le faire aussi sur Podcast Addict, donc n'hésitez pas. Et sans plus attendre, je vous partage tout de suite ma conversation avec Jérémy. Bonne écoute. Bonjour Jérémy. Salut. Ça va bien? Très bien, ouais. Bah écoute, je suis ravie d'être là avec toi en présentiel, comme on le disait, les interviews en vrai, c'est tellement mieux. Voilà, dans cet super chouette endroit. Et merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Avec plaisir. Alors, j'ai envie de tester un truc nouveau pour commencer l'interview d'une manière un petit peu dynamique, on va dire. J'ai envie de faire un Fast and Curious. Je sais pas si tu connais le principe. Allez, vas-y, Fast and Curious. Voilà. En gros, je te dis des trucs, tu me dis l'un ou l'autre, quoi. D'accord. Comme un peu à la Combini. Ok. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est la première fois, donc on fait un test. Ok. Alors, image ou audio? Ah, c'est dur. C'est fast. Ah, c'est dur. De base, image.
mais Ah, c'est dur, hein. de plus en plus audio. Podcast ou vidéo? Podcast. À distance ou en présentiel? Présentiel. Thé ou café? Thé. Illustration ou conversation? Les deux sont une conversation. Ah, Ouais. C'est beau, hein? c'est beau. Solo ou interview? Interview. Et Belgique ou France? Ça, c'est que- Mon cœur balance. Parce que t'es français, mais t'as étudié en Belgique, c'est ça, Non, hein? je suis belge, j'ai Ah, t'es étudié en belge. Belgique et je suis en région parisienne depuis Ah, mais c'est- 8 ans. D'accord. Mais je viens du nord enfin, j'étais à la frontière franco-belge, donc je marchais 5 minutes et j'étais Ah en oui, France. c'est ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans le nord. D'accord. Voilà. Donc cette question n'est pas possible. Enfin, tu peux pas choisir, quoi. Non. Ouais, non. Le choix est trop difficile. Ouais, Bon, bah voilà. Bon, et ben c'est tout pour le Fast and Curious. super, bon, voilà, emballer c'est peser. C'est ça. Et donc on va passer aux questions officielles. Alors, pour commencer, donc tu es papa, illustrateur, passionné de créativité, créateur donc du podcast Sens Créatif. C'est pour ça principalement qu'on est là. Mais ça c'est sur le papier. Comment Ouais. est-ce que toi tu te définis? J'ai aimé le fait que tu as commencé en disant que j'étais papa, parce que souvent on réduit les gens à leur activité. Je m'appelle Tout à fait. machin, je fais ceci et cela dans la vie. Je trouve ça toujours c'est un peu chipoteur, tu vois, mais un peu réducteur. Mais comment je me présente? Bon, tu l'as déjà un petit peu fait, hein, mais oui, je suis ma propre personne et il s'avère que je suis marié, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui c'est assez fou cette expérience-là. Et avant que tout cela m'arrive, enfin que je choisisse d'ailleurs, oui, je travaille en tant qu'illustrateur. Je suis passionné par tout ça. Je suis surtout passionné par l'humain et tellement passionné par l'humain que dans mon parcours, j'ai décidé à un moment donné de créer le podcast Sens Créatif pour notamment trouver des réponses à mes questions, parce que ça fait 8 ans que je travaille en tant qu'illustrateur. Avant, j'étais graphiste. Et puis, j'en avais un petit peu marre de faire des logos et des affichettes pour la fête du jambon, donc je me suis dit que j'allais... Non, moi, c'est un peu une blague, mais c'est surtout que ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'illustration, qui est parfois un peu le cousin méconnu du graphisme, et qui acquérit de plus en plus au niveau populaire ses lettres de noblesse. C'est de plus en plus reconnu aujourd'hui. L'illustration, ça existe depuis très 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 longtemps comme pratique, comme discipline, mais c'est de plus en plus connu aujourd'hui. Et voilà, moi je me suis inséré là-dedans il y a 8 ans et ça me plaît beaucoup. Mais ce qui me plaît surtout, c'est en fait le potentiel inexploré des gens et ce qui se cache en fait derrière les images, les individus, et au final on se rend compte, Sens Créatif, mon podcast, ça s'adresse entre guillemets aux créatifs de l'image, mais tu vois, tu l'écoutes ou tu l'as écouté et tu fais pas forcément de l'image, et pour moi ça s'adresse on aborde des sujets qui nous concernent tous en fait au niveau humain, individuel. Donc oui, une très longue réponse pour une petite question, mais oui, voilà. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton podcast, le présenter un petit peu pour les personnes qui ne le connaissent pas? Alors le pitch, c'est Voilà, Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Donc c'est un podcast, comme je disais un petit peu avant, donc que j'ai lancé en avril 2019, qui est arrivé à un moment donné dans ma carrière où j'avais des questionnements et où au niveau professionnel, c'était un peu compliqué. C'est d'ailleurs arrivé plus ou moins en même temps où je suis devenu papa. J'étais un peu plus éparpillé, moins le temps d'investir dans mon travail, etc. Et puis, donc j'étais posé des questions aux personnes qui, j'avais l'impression, avaient tout compris, ce qui n'est pas vrai, ce qui est une impression, mais j'avais besoin de comprendre comment ils avaient fait pour, entre gros guillemets, réussir, tu sais, ou du moins ce qu'ils avaient mis en place. Moi, j'avais un bateau à devoir redresser.
Et puis, donc c'est pour ça que ça a été marketé, entre guillemets, au début, comme le podcast qui explore les stratégies et les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Donc, on parle beaucoup de créativité des artistes, mais ça tourne beaucoup autour de l'image. Je vais pas, par exemple, je pourrais faire des exceptions, et j'en ai déjà fait d'ailleurs. Par Avec exemple, Puy. la musique ou la danse classique, tu vois, genre, Ouais. ça reste de l'art, mais moi, ça se tourne autour de l'image. Grégory Puy, lui, en l'occurrence, c'est dans mon exploration, par exemple, les questions d'engagement individuel, les questions de marketing, tout ça, c'est des sujets ou d'éthique personnelle, etc. C'est des sujets qui me touchent moi personnellement et qui touchent beaucoup les individus qui travaillent dans le monde de l'image. Et je crois que, comme la fameuse expression qui dit qu'on a besoin parfois de prophètes extérieurs, tu sais, pour adresser une certaine communauté, de voix autres. Bref, et donc en fait, au début, c'était surtout la saison 1, c'était très comment faire pour arriver à, tu vois. Et donc, grâce à Sens Créatif, 2019, qui était au départ une année compliquée pour moi, s'est retrouvé être probablement ma meilleure année professionnellement, grâce à toutes les réponses que j'ai pu mettre en pratique dans ma profession. Et puis après, en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis de plus en plus assumé publiquement. Et moi, je suis très travaillé, donc comme je le disais avant, par l'humain, le potentiel inexploré, mais aussi l'aspect un peu existentiel, psychologique, holistique, enfin tout ça. Et je l'ai de plus en plus mis dans mon podcast. Et c'était drôle parce qu'au plus je le mettais, au plus les gens suivaient, au plus ça résonnait. Et puis j'ai pu repérer les true fans, tu vois, et qui étaient pas là juste pour la recette pour gagner sa vie en faisant des petits Mickey. C'était vraiment le côté quête initiatique, le travail intérieur. Je trouvais ça très encourageant, et donc en fait j'ai continué un peu sur cette voie, et là la saison 3 vient de démarrer il y a 2 semaines. Et donc a encore évolué par rapport aux 2 autres saisons, c'est ça, j'imagine? Oui, en effet. Alors, par exemple, un changement, c'est que cette année, j'ai plus forcément envie de faire de monologue. C'est-à-dire que je faisais avant 3 interviews en monologue. J'ai toujours aimé parler, sans surprise, ça s'entend déjà là d'ailleurs. Mais restituer ce que j'apprenais, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui sonnait le plus vrai pour moi, c'était l'aspect journalistique et l'aspect exploration, plutôt que j'aime chercher, en fait. J'aime juste chercher. C'est comme si par moment, on avait peut-être pu me prêter des intentions de spécialiste, et je me suis rendu compte avec le recul, et aussi en ayant donné très peu, mais quelques cours à droite à gauche, en restituant un peu ce que j'avais partagé sur le podcast, que au final, c'était très généraliste, et que je préfère donner la parole aux autres, même si évidemment j'ai une façon de partager les choses et de packager les choses à ma manière, avec mon humour et mon univers, mes références. Mais pour le moment, j'ai envie de step down de ce côté-là, et plus de chercher, et aussi de laisser plus de place justement fédérer peut-être aussi. Exactement, c'est exactement ça. Par exemple, pour le Patreon, et on va sûrement en parler, le Patreon que j'ai affectueusement rebaptisé le Patate Club, parce qu'il y a tout un petit folklore autour de la patate dans mon podcast. C'est même pas moi qui l'ai... C'était justement une question. C'était une idée, et puis après c'est les Patreons qui se sont appropriés un petit peu cette identité que je suis en train d'amplifier. Mais j'ai surtout envie en ce moment, pour 2021 et la situation qu'on connaît aujourd'hui avec le confinement, etc. Dernièrement, j'ai posé la question à ma communauté, aux patates, justement, ce qu'ils en pensaient. Et au lieu d'être cette personne qui tire, tu sais, le côté un peu pyramidal, tu sais, la personne qui nourrit, qui transmet, je veux aller vers le bas et plus mettre à profit, quelque part, permettre aux gens, et c'est ce que j'ai toujours voulu, mais je pense que c'est une déformation de plein de trucs dans ma vie, mais t'as l'impression, tu sais, toujours voulu être cette personne qui donne une impulsion, quelqu'un qui, entre guillemets, un moteur, mais qui essaie d'inspirer quelque chose, un mouvement en tout cas, et qu'après les gens se l'approprient. Mais le truc, c'est que quand, tu fais des monologues, j'en fais pas énormément, j'en faisais tous les 4 épisodes, mais malgré tout, on s'attend à ce que tu sois la personne qui... L'expert. Ouais. Alors qu'en fait, j'étais genre, mais non, en fait, moi, j'essaie juste de vous donner une impulsion où c'est vous qui allez chercher, qui trouvez votre nourriture et qui la partagez aux autres. Et donc, le fait de m'extraire de cette équation-là permet aux autres, à la communauté, de prendre la place qui est à leur depuis le début, mais peut-être que j'occupais trop inconsciemment. C'est très frais, tout ce que je te dis là, c'est même un peu spéculatif par rapport à la suite, mais je suis très heureux de voir que la communauté s'approprie
l'espace et que qu'est-ce que toi tu peux apporter, et c'est même moins fatigant pour moi. Bah bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu évolues en fait en même temps que ton podcast en déconstruisant en fait des schémas de pensée finalement. C'est exactement ça. Mais moi j'ai un peu la même chose aussi quand j'ai des discussions parfois avec des personnes où je me dis tiens, effectivement moi j'agissais comme ça et en fait c'est un schéma de pensée ou et on évolue en même temps. Mais t'as raison, on veut mettre les personnes dans des cases aussi. Et on s'auto-met dans des cases. Ouais. Ou les autres, où on lance quelque chose, on se dit, tiens, ça fonctionne. Et puis, du coup, on s'auto-met dans la case que les autres nous donnent. Alors que c'est pas que cette case, elle est fausse. C'est juste qu'elle est peut-être un peu trop étroite ou trop grande. Et moi, justement, j'ai cette recherche de justesse. J'essaie, je me dépatouille comme je peux, mais d'essayer de vivre à ma mesure. Et parfois, on grossit un trait qui est censé être plus petit. Et parfois, au contraire, on devrait peut-être amplifier quelque chose qu'on laisse de côté et qui est peut-être plus nous. Mais en réalité, c'est pas un souci parce que c'est en expérimentant, c'est en avançant qu'on apprend. Et je crois que c'est un trait commun, je crois, à beaucoup de podcasteurs, c'est que le podcast, c'est une sorte de... Tu sais, parfois, on dit il faudrait qu'on blogue tous les jours pour s'auto-updater. Ah oui. Et en fait, le podcast, c'est ça. C'est le journaling. Oui, c'est ça, c'est du journaling. Et puis, j'ai une fois vu un mème sur Twitter que je trouvais assez drôle, qui était quelqu'un qui a un problème au début, t'as le thérapeute au milieu et t'as le podcast de l'autre côté. Et en fait, c'est une flèche qui contourne la thérapie et qui va vers le podcast. Tu sais, c'est genre les podcasteurs, en fait, c'est des gens qui devraient aller en thérapie, qui font un podcast et qui emmènent les gens avec eux en cours de route. Et moi, je pense que c'est un peu ça, c'est une sorte de thérapie live. Alors, c'est légèrement décalé parce que c'est partagé avec quelques semaines de décalage, etc. Et parfois même dans un ordre différent. Mais au final, c'est une quête. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement, il m'a dit, j'aime suivre ton podcast parce que c'est pas juste un podcast d'interview. On sent qu'il y a une quête, on sent qu'il y a une recherche. Et moi, ça me fait super plaisir parce que c'est vraiment ça. Après, je sais pas si tu ressens ça, mais il y a un petit côté flippant quand même parce que il y a une sorte de... Tu t'es un peu vulnérable parce que moi, j'ai déjà partagé sur le podcast où je me viande, où je me suis trompé, etc. Et je pense que c'est ce qui crée la connexion. Oui, la vulnérabilité. Mais en même temps, de temps en temps, et j'entends parfois que c'est un trait partagé par des humoristes qui vont dire, voilà, j'ai partagé cette histoire, cette vanne, cette histoire sur scène, devant 100 personnes, 3000 personnes, et ils sont tous repartis avec ce petit morceau de moi, et c'est très bien, mais quand tu changes, et qu'il y a par moments, c'est un peu genre, ça fait partie de mon histoire, mais le truc, c'est que ça t'appartient plus. C'est plus moi, quoi. Et c'est important d'accepter comme un auteur qui écrit un livre, au moment où les gens le lisent, en fait, ça ne t'appartient plus. Ils en font ce qu'ils veulent et ils comprennent ce qu'ils veulent. Et c'est un travail de lâcher prise et qui est très fort chez moi. Moi, je suis plutôt un control freak de base. Je me force presque à travers le podcast de lâcher prise. Ouais, elle est pas mal cette analogie avec le livre parce que j'imagine qu'entre le moment où tu démarres ton livre et à la fin, t'es plus la même personne. Oui. T'as complètement évolué. Et c'est à peu près la même chose avec le podcast entre ton podcast comment tu l'imagines avant même de l'avoir commencé. Ouais. Et après, au bout de 10 épisodes, 15 épisodes, et puis au bout d'un an, 2 ans, t'es plus la même personne, quoi. T'as évolué. Et puis, quand t'as les gens qui commencent à écouter ton podcast en cours de route, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, tiens, je suis en train d'écouter la saison 1, qui était il y a 1 an et demi, ou il y a 1 an. Et c'est super. Mais du coup, le truc que je souhaite, c'est si vraiment ça t'intéresse, écoute depuis le début. Évidemment, beaucoup de gens picorent parce que telle personne les intéresse. Mais tu peux voir une sorte d'évolution personnelle. Il y a les personnes qui vont peut-être... En fait, c'est ça. Il y a les personnes qui vont venir écouter un podcast parce qu'ils veulent écouter l'invité. Et puis, il y a les personnes qui, moi, j'appelle les true fans, qui suivent la quête du podcasteur ou de la podcasteuse. Et là, il y a une connexion différente qui se crée. Mais en général, ces personnes-là, elles sont venues parce qu'il y avait tel invité et elles sont restées. Ouais, c'est une porte d'entrée. Oui, c'est ça. Bien sûr. Alors, effectivement, tu disais, ça fait 2 ans que tu as créé ce podcast. À la base, donc, t'es graphiste illustrateur, puis maintenant illustrateur. C'est plutôt des métiers qui sont, à la base, pas très, centrés sur la communication, je sais pas, entre individus. On a un peu le mythe, si tu veux, de l'illustrateur qui est tout seul chez lui, enfermé. Oui. Et toi, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, c'est... Non. Il y a plusieurs choses qui se jouent, c'est-à-dire que, il y a carrément ce mythe moi ce que j'appelle l'ours au fin fond de sa caverne, et on est un petit peu tous socially awkward et on fait si on a choisi ce type de métier, c'est parce qu'on aime une certaine solitude.
Et moi, je suis un introverti extraverti en réalité. Pour moi, l'illustration, mon travail d'illustrateur est la partie introvertie où je peux me retrouver avec moi-même, être dans ma petite caverne, dans le flow, faire mes machins, écouter ma musique. La zone de confort. Oui, la zone, tu vois. Mais je crois que malgré tout, l'illustration, c'est une forme de communication. C'est un signal que tu envoies dans l'univers, entre guillemets, même sans mots, quelque part. Et puis, il y a des personnes qui font un travail d'image, d'illustration, le dessin, quoi que ce soit, tellement fort. Ils font des cathédrales de dessin, tellement c'est fort. Donc, ils n'ont pas besoin, tu vois, de ce côté parole, parce que leur travail parle pour eux, entre guillemets. Que moi, j'ai de toute façon, depuis toujours, j'ai toujours été un bavard invétéré, en fait. Et pour moi, que ce soit du podcast, de l'illustration ou dans la vie de tous les jours, moi, ce que j'aime, ce sont faire des rencontres. Et en réalité, je fais de l'illustration pour créer une connexion avec les gens, pour que ça puisse provoquer une conversation, une réflexion, une connexion. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, mais moi, si tu me dis, si par exemple je suis en train de travailler sur une illustration et tu me dis, c'est ce qui s'est passé avec toi il y a quelques jours, viens, on va prendre une bière ou viens, on va discuter ou enregistrer un podcast comme ce qu'on fait là. En fait, moi, je vais tout de suite sauter sur la conversation parce que je fais une illustration pour avoir une conversation. Donc, si on peut skipper la partie illustration, ah oui, c'est ce que tu vois, genre, c'est tout de suite pour papoter. Donc, moi, j'aime trop ça, discuter avec les gens parce que j'ai un grand besoin d'apprendre, de partager avec les autres. Donc, j'aime juste être dans la conversation. Je dirais presque que la partie illustration, c'est ma partie un peu plus... c'est juste pour moi. Bah, évidemment, je l'ai professionnalisé parce que je travaille pour des clients, etc. Et tu sais, tu parlais de communication tout à l'heure. Au final, les graphistes, les illustrateurs, c'est les métiers de la communication visuelle. Donc, on est là pour créer des images pour des clients, pour des campagnes, pour des magazines, pour des individus, quoi que ce soit. Et on est là pour mettre en image ce que la personne a envie de communiquer. Donc, en réalité, pour moi, c'est de la communication visuelle et verbale. Et moi, je crois que ce qui me manquait, c'était d'assumer ce côté verbal que j'avais déjà. Et au contraire, je pense que le fait d'avoir un podcast canalise presque, parce que j'ai un outlet, comme on dit en anglais. J'ai un canal où je peux me donner un cœur joie, tu vois, ce désir de parler, que par le passé, on va presque dire que... J'avais même fait un dessin comme ça à l'époque, il y a quelques années, où j'avais fait un dessin et la petite légende, c'était « Je dessine pour ne pas parler », parce que j'avais un peu honte de ce côté bavard, malgré moi, que j'ai depuis que je suis petit. Hein. Parce qu'on n'attendait pas ça de toi, c'est ça ou... C'est juste que je suis un bavard, tu vois, et qu'il y a un moment, il y a un lieu et un endroit pour... c'est différent. Je sais pas, tu vois, si toi et moi, on va boire un verre, on est là pour parler, tu vois. Si t'es avec ta famille ou je ne sais quoi et que par moment, t'as juste envie de... Enfin, je sais, quand j'étais petit, parfois des amis disaient genre, ah là, qu'est-ce que t'es bavard, tu vois. Qu'aujourd'hui, quand les gens écoutent mon podcast, ils veulent écouter. Je suis pas en train de me forcer, je suis pas en train d'imposer mon point de vue ou quoi que ce soit. C'est en ça que je trouve que le podcast, c'est quelque chose de beau et de non intrusif, c'est que je propose, c'est là, c'est disponible, c'est gratuit même. Et vous écoutez si vous voulez. Que avant, j'avais l'impression de devoir, même plus jeune, j'avais envie d'avoir ma part du gâteau, tu vois, et moi je pense ceci, je pense cela, ouais. Tu vois, un besoin d'être entendu, de reconnaissance pour plein de raisons parfois compliquées, alambiquées, qu'aujourd'hui, j'ai cette cour de récréation que tu as créée toi-même, que j'ai créé moi-même et qui est reçue ou pas, et les deux me vont. Tu vois, Et puis il y a des personnes qui justement sont en recherche de ça et vont aller écouter ton podcast parce qu'ils savent que c'est cette partie-là de toi aussi qu'ils aiment. Ouais, exactement, ouais. J'avais une question parce que je t'avais entendu parler justement sur ton podcast où tu étais interviewé également. Ah oui, d'accord, ouais. Et tu parlais de la stratégie des projets personnels. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, c'est quelque chose qui est au cœur de mon travail depuis toujours. C'est-à-dire que quand on se lance dans quel que soit le projet entrepreneurial qu'on a envie d'entreprendre, on a des idées, on a fait nos études de marché, on a étudié un peu nos pairs, les personnes qui nous inspirent, etc. Et puis on met un projet sur place. Et puis si tout va bien, au fur et à mesure du temps, petit à petit, on trouve des clients et puis voilà. Sauf que il est rare dès le début de faire, non seulement de trouver ce truc qui résonne, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le podcast, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu te auto-updates et
tu peux pas non plus forcer les clients à te donner des briefs et de l'argent d'ailleurs pour faire ce que tu as envie de faire. Donc en fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai élaboré des projets expérimentaux, des projets personnels donc, pour tester des choses, pour aller dans des directions là où j'ai envie d'aller. Tu vois, que ce soit par exemple, fut un temps, j'avais plus envie de travailler, en tant qu'illustrateur, j'ai beaucoup travaillé au début pour la presse jeunesse. J'aime beaucoup la presse, j'ai toujours voulu travailler pour les magazines, mais au début, on proposait que de la presse jeunesse et on me disait que quand j'allais frapper aux portes de la presse un peu plus, entre guillemets, adulte, on me disait que mon style était trop enfantin. Parce qu'il y avait c'est un peu bateau, je vois ce qu'ils veulent dire, je suis pas entièrement d'accord, mais je veux dire, en tout cas, pour le marché de l'époque, mon style était trop enfantin et je vois très bien ce qu'ils voulaient dire avec le style qui était recherché dans la presse adulte. Donc, moi, je comprenais que mon style, il était approprié pour la presse adulte, mais tu peux pas forcer les gens à voir quelque chose que soit ne répond pas à leurs attentes, ce qui est normal, c'est eux qui décident, ou simplement tu peux pas les forcer à avoir un potentiel chez toi que tu n'as même pas encore exploré ou démontré. C'est comme un humoriste qui va sur scène et qui teste ses vannes et qui après les corrige et qui rentre chez lui, qui les corrige et puis le lendemain reteste ses vannes. Et donc pour moi c'était pareil, c'était ok, je conçois que vous voulez pas de moi, donc j'ai développé des projets personnels, c'est-à-dire j'ai commencé à écrire mes propres articles sur des sujets sérieux, adultes, un peu plus branchés psycho, développement personnel, enfin tous ces trucs-là. Et puis j'ai commencé à les illustrer dans mon propre style, dans mon style, mais un style peut-être plus adulte. Je me suis forcé à regarder aussi ce que faisaient mes pairs qui marchaient bien dans la presse adulte. Et j'ai commencé à développer ce style. Et une fois que après j'en ai fait je le partage sur les réseaux sociaux, j'ai fait participer des copains, des copines pour un peu comme sur un album de rap, tu sais, si tu fais des feats et si les gens ne te connaissent pas toi, ils connaissent ces personnes qui sont reconnues et qui t'apportent ta crédibilité, enfin leur crédibilité pardon, et qui te crédibilisent au fur et à mesure. Et puis après, au fur et à mesure du temps, tu vois, on parlait de ce côté bavard. Avant, je faisais que des images. Et puis après, j'ai commencé à écrire des textes avec mes images, à assumer ce côté, j'ai envie de vous partager des choses. Et là, il y a eu un écho. Et tu vois, je pense qu'on est très peu. Je pense que quand on commence un projet entrepreneurial, on a cet angle, ce produit, ce truc qu'on veut vendre. Mais en réalité, en tant qu'individu, on est bien plus que ça. Et c'est le why, le fameux why de... Exactement. Mais t'as trop raison, de Simon Sinek. Et moi, tu vois, le fait de... Tu vois, des gens qui font des vannes, des blagues, il existe tellement. Mais en fait, ils ont tellement de styles différents et puis ils rajoutent tous les ingrédients qu'ils font eux. Et c'est pour ça que quelqu'un va préférer Fari ou quelqu'un d'autre va préférer Fanny Ruet, quelqu'un d'autre va préférer... Enfin, tous les humoristes parce qu'ils rajoutent leurs ingrédients à eux. Et donc, moi, j'ai commencé à assumer ce côté bavard avec des textes. Puis après, les gens, il y a eu un écho. J'ai continué. J'en ai fait un petit zine papier, un fanzine, et que j'ai ensuite envoyé au directeur artistique pour leur prouver, regardez, je peux faire, vous voyez, genre la section psycho de votre magazine, je sais pas, Psychologie Magazine, regardez, je conçois qu'avec ce que je faisais avant, peut-être vous ne pouviez pas le voir, mais là, je peux le faire. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à pouvoir attirer des clients sur des thématiques qui m'intéressaient moi, dans le style que j'avais envie de développer. Et en fait, j'ai continué ça. Et tu vois, le podcast, c'est pareil. C'est genre, justement, on parlait de vulnérabilité un petit peu tout à l'heure. Moi, c'est une chose d'écrire, mais la parole, elle est encore plus... on parlait de lâcher prise, il y a un côté encore plus vulnérable. Alors, tu peux éditer, c'est vrai et tout, tu peux nettoyer même, mais en vrai, un texte, on t'entend pas, tu peux l'éditer à foison et le corriger comme tu veux. Que la parole, il y a vraiment quelque chose de... instantané aussi. Ouais. Et donc, pour moi, il y a ça. Et puis, avec le podcast, j'ai exploré plein de choses, que ce soit les monologues, sur la prise de parole. Ça m'a permis de peut-être parfois faire des mini petites conférences. Aussi, je fais des illustrations pour chaque épisode. Alors, je sais que parfois, certains podcasteurs ou podcasteuses peuvent être genre, waouh, tu fais un visuel pour chaque épisode et j'en sors un toutes les 2 semaines. Avant, c'était toutes les semaines. Ça a commencé toutes les 2 semaines, puis j'ai eu un passage toutes les semaines, et puis après maintenant je suis revenu à toutes les 2 semaines parce que c'est compliqué, faut pas se mentir. Faire des illustrations pour chaque épisode, c'est un podcast sur les métiers de l'image, mais c'est pour montrer aussi aux gens, regardez, ça c'est aussi le produit entre guillemets que je vends, c'est-à-dire que financièrement l'illustration est encore c'est 80% de mon revenu. Donc, le fait de continuellement faire des illustrations pour chaque épisode, c'est pour montrer
c'est ce que je fais, je le fais bien, je vous le prouve, je suis régulier, toutes les 2 semaines, c'est là. Et donc voilà, j'expérimente. Et tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, ce qui me parle de plus en plus, c'est l'aspect communauté. Et c'est ce qui est en train, je crois, de se développer pour cette année 2021. C'est comme si Licence Créatif, le podcast, c'était une sorte de point de ralliement pour une certaine communauté. Et puis après, c'est permettre à cette communauté de se l'approprier, tu vois. Et tout ça, c'est de l'expérimentation. Et tu ne peux le faire, je crois, que si tu prends du temps pour développer des projets personnels à côté. On observe très souvent, d'ailleurs, que même pour des groupes de musique ou quoi que ce soit, un groupe va commencer à quelque chose, ça va être le projet sérieux. Et puis après, il y aura le side group, qui est le projet pour s'amuser, la récréation. Et en fait, il s'avère que quand on s'amuse, c'est attirant. Et en fait, le side project devient souvent un peu le main project, tu vois. Mais moi, c'est ce que je dis aussi. Il y a des personnes qui veulent juste créer un podcast parce qu'elles ont envie de parler d'un sujet, elles ont une passion, peu importe. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, j'ai créé vraiment mon premier podcast, donc de vraie vie, en mode, ok, je vais aller interviewer des femmes qui ont osé changer de vie, qui ont réussi à mettre le voyage au centre de leur vie aussi, pour voir comment est-ce que elles ont fait. Et en fait, c'est là où j'ai découvert le format podcast. Et aujourd'hui, je suis formatrice podcast, donc voilà. Donc, c'est comme ça, c'est en faisant ce projet personnel-là, qui à la base était juste pour me faire plaisir, pour satisfaire des questionnements perso, que c'est devenu un projet pro. Tu ne peux te trouver que en t'amusant, en expérimentant. Et quand c'est laborieux, quand c'est trop, en fait, un side project par essence, c'est quelque chose où il y a quelque chose, il y a une plus grande liberté. Et donc du coup, c'est dans la liberté, l'expérimentation, l'amusement qu'on peut faire des découvertes à notre sujet. Et tu te mets moins de pression aussi. Mais oui, parce que quand tu vends un produit, il y a l'aspect financier, économique. Donc du coup, il faut que ça marche. Il faut que ça marche, t'es professionnel et comment tu interagis avec tes clients, etc. Il y a une attente qui est peut-être juste de notre propre fait, que nous-mêmes on s'auto. Je dois agir comme un ou une professionnelle. Que le side group, le side project, c'est projet personnel, c'est purement pour t'amuser. Et c'est important d'observer ce qui se passe là et potentiellement ce qui est peut-être plus toi que ce que tu pensais être le projet initial, tu vois. Et les deux se nourrissent en fait. Exactement. Ouais. Très intéressant. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode avec Jérémy Claeys. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de cette conversation et des infos sur la monétisation de son podcast. Vous pouvez retrouver dès à présent Jérémy sur son podcast Sens Créatif ou alors sur Instagram @senscreatif_podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée et je vous dis à très très vite.